Après 35 ans, la plupart des gens se retrouvent emprisonnés, non pas dans une cellule physique, mais dans leur propre esprit. L'avez-vous remarqué? Nous grandissons en croyant devoir être réalistes, pragmatiques, abandonnant les rêves d'enfance. Mais je vais vous dire quelque chose qui peut sembler absurde. Le plus grand ennemi de votre richesse, de votre bonheur et de votre accomplissement réside précisément dans la façon dont vous utilisez votre imagination aujourd'hui. Après 35 ans, la plupart des gens se réveillent, vérifient leur téléphone, ressentent une pointe d'anxiété et commencent à projeter des catastrophes. Une facture imminente, un email potentiellement problématique, une réunion où ils sont sûrs d'être critiqués. C'est l'imagination en action, seulement elle est utilisée contre vous. Il disait que l'imagination est la force la plus puissante au monde, et je vois chaque jour à quel point elle est gaspillée sur des scènes de peur. Combien de nuits avez-vous passé à répéter mentalement le pire scénario, pour finalement constater que rien ne s'est passé? Cela fonctionne ainsi. L'esprit crée des images. Le corps réagit comme si elles étaient réelles. Et votre vie commence à suivre la direction de ces images. Après 35 ans, lorsque vous avez accumulé des preuves de ce qui n'a pas fonctionné, ce scénario négatif devient automatique. Comprenez-vous? Faites une pause un instant et regardez autour de vous. La chaise sur laquelle vous êtes assis, votre téléphone, l'écran sur lequel vous me regardez, tout cela était des images avant d'être des objets. Chaque commodité dont vous vous servez aujourd'hui est née dans l'esprit de quelqu'un qui a osé imaginer. Si cela est vrai pour les choses matérielles, pourquoi ne le serait-il pas pour vos revenus, votre santé, vos relations? J'ai appris que vous pouvez littéralement visiter le futur avec votre imagination et le ramener au présent. C'est ainsi que fonctionnent les personnes très performantes. Elles voient où elles veulent aller et commencent à agir comme la personne qui est déjà arrivée. William James appelait cela la technique de l'acteur, répétée intérieurement jusqu'à ce que le rôle devienne vous. Ce n'est pas de la magie, c'est une direction mentale. Lorsque nous étions enfants, jusqu'à l'âge de 4 ou 5 ans environ, nous vivions dans cet état toute la journée. Avez-vous déjà observé un enfant complètement absorbé dans son propre monde? Il n'est pas distrait, il entraîne la faculté créative la plus puissante qu'il possède. L'école, sans le vouloir, enseigne le contraire. Arrête de rêver, fais attention. Des décennies plus tard, après 35 ans, beaucoup ne peuvent payer leurs factures que du lundi au vendredi et s'échapper le week-end. Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est une question d'oublier qu'outrevoir, entendre, sentir, goûter et toucher, nous possédons des facultés supérieures, la perception, la volonté, la mémoire, l'intuition, la raison et l'imagination. C'est avec ces outils que vous réécrivez le scénario. J'ai expérimenté l'autre côté de la médaille. Il y a eu des jours au service d'incendie de Toronto où je passais des heures à repasser la même cassette mentale. Factures impayées, peu d'argent, aucun débouché. Je me sentais petit. Lorsque j'ai pris un certain livre et qu'une nouvelle idée est apparue, le premier changement n'a pas été sur mon chèque de paie, il a été dans les images que je répétais. J'ai échangé la scène d'insuffisance contre une scène claire de prospérité. J'ai vu l'entreprise prospérer, les clients arriver, les chèques être déposés. Je me suis accroché à cette image jusqu'à ce qu'elle me pousse à agir. Et l'action est venue. Non pas parce que j'ai eu de la chance, mais parce que l'esprit, guidé par une vision, a commencé à chercher des portes qui avaient toujours été là, mais que je n'avais pas vues. Vous pourriez dire, mais je suis réaliste. Être réaliste, la plupart du temps, c'est être un pessimiste bien argumenté. La science du comportement a un nom pour cela, le biais de négativité. Sans entraînement, l'esprit accorde plus de poids à ce qui menace qu'à ce qui libère. Après 35 ans, avec plus de responsabilités et de factures, ce biais ressemble à de la prudence et devient une prison. Vous voulez un test rapide? Observez vos pensées pendant 24 heures et notez combien de scènes mentales concernent ce que vous ne voulez pas. Des embouteillages, des clients qui annulent,
de mauvais résultats de tests. Cet inventaire est effrayant, et c'est le but. C'est un miroir de votre scénario actuel. Maintenant, la bonne nouvelle, l'imagination est neutre. Vous pouvez la diriger. Il y a une énergie créatrice qui coule en vous en permanence. Et les images que vous gardez déterminent la vibration de votre corps, que vous ressentez comme une émotion. Si l'image est celle de la peur, le corps vibre de peur. Si l'image est celle d'un but, le corps vibre de conviction. Cela change votre façon de parler, de marcher, de choisir, et le monde répond à ce ton. C'est pourquoi faites semblant jusqu'à ce que vous y arriviez fonctionne lorsqu'il est fait avec intégrité. Vous ne mentez pas, vous répétez le rôle que vous avez décidé d'assumer. Soyons pratiques, car c'est là que la plupart des gens échouent. Comment puis-je changer la cassette si la vie réelle me crie dessus? Premièrement, rendez l'invisible spécifique. Au lieu de « je veux gagner plus », décrivez la scène comme s'il s'agissait d'une image de film. Il est 7h02, vous vous réveillez sans alarme, vous ressentez une tranquillité dans votre poitrine, vous regardez votre relevé bancaire et il y a une somme importante. Un message d'un client confirme un projet que vous aimez faire. Votre emploi du temps comporte des périodes de concentration et des pauses. Sentez la texture de ce matin. Deuxièmement, répétez la scène au même moment, au réveil et avant de vous coucher pendant 30 jours. Troisièmement, entrez en collision avec la réalité. Prenez une petite action chaque jour que la personne de ce futur prendrait. Rédigez la proposition, demandez une réunion, étudiez pendant 20 minutes, organisez vos finances. L'imagination donne une direction, l'action donne un corps. Vous craignez d'être illusionné? Excellent. Remplacez l'illusion par la répétition. Les athlètes font cela tout le temps. Un exemple célèbre, Jim Carrey a déclaré que lorsqu'il n'avait pas de rôle, il s'est écrit un chèque d'une grosse somme d'argent et a visualisé l'arrivée de contrats. Des années plus tard, il a signé des contrats qui dépassaient ce montant. Le point n'est pas le chèque, c'est l'utilisation concentrée de l'imagination pour changer son image de soi. Vous n'avez pas besoin d'être un acteur d'Hollywood pour appliquer cela. Vous avez besoin de 5 minutes de silence et du courage d'admettre ce que vous voulez vraiment. Et, parce qu'après 35 ans, votre emploi du temps est déjà complet, voici un raccourci qui fonctionne. La semaine prochaine, réglez des alarmes à 9h du matin, 13h et 18h avec le mot « scène ». Lorsqu'elles sonnent, fermez les yeux pendant 60 secondes et recadrez l'image dominante de ce moment. S'il s'agit de la peur de perdre votre emploi, remplacez-la par une scène de compétence. Vous livrez un projet avec clarté et recevez une reconnaissance. S'il s'agit d'une dette, remplacez-la par une organisation. Vous voyez la feuille de calcul. Ressentez un soulagement. Prenez une mesure objective. 60 secondes, 3 fois par jour. Cela semble peu, mais c'est ainsi que vous reprogrammez une habitude mentale, des micro-répétitions fréquentes. Petite pause. Regardez 3 objets près de vous et dites mentalement « Cela a commencé comme une image ». Faites-le maintenant. Cette mini-interruption brise le schéma du « ce n'est pas possible » et vous rappelle l'évidence que nous oublions. Le monde se plie aux images bien entretenues. Votre vie aussi. Enfin, un défi pour ceux qui veulent aller plus loin. Et oui, c'est simple. Pendant 7 jours, interdisez les images de ce que vous ne voulez pas dans les 10 premières minutes après le réveil. Si elles apparaissent, remplacez-les consciemment par une seule scène clé de votre futur souhaité. La même scène, chaque jour. Si vous échouez, recommencez le lendemain. À la fin d'une semaine, observez votre humeur, votre concentration et vos décisions. Vous réaliserez que ce n'est pas la réalité qui vous emprisonne après 35 ans, c'est le film que vous passez dans votre tête. Et ce film, à partir d'aujourd'hui, vous avez la responsabilité de le diriger. Lorsque je pense à la façon dont l'école nous façonne, je ressens un mélange de tristesse et de colère. Tristesse parce que l'enfant créatif qui existait en moi a été ralenti par des règles bien intentionnées. Colère parce que le système, sans le savoir, a transformé l'imagination en honte.
Je me souviens clairement du jour où la scie à ruban m'a mutilé le pouce au Danforth Tech et peu de temps après, j'ai quitté l'école, dérivant à travers des emplois stupides, changer l'huile, faire le plein d'essence, faire n'importe quel travail qui payait à la fin de la journée. La blessure à mon pouce faisait physiquement mal, mais ce qui pesait le plus lourd était de découvrir que, aux yeux des autres, j'étais devenu pratique, sans le droit de rêver. Et c'est ce que l'éducation traditionnelle fait à des millions de personnes. Elle transforme la curiosité en conformisme. Considérez cela sans passion. Les enfants jusqu'à 5 ans vivent dans l'imagination constante. C'est leur état naturel. Mais, au fur et à mesure qu'ils progressent dans les années scolaires, ils perdent souvent l'autorisation interne d'inventer, de questionner et de prendre des risques. Des recherches analysant des millions de tests montrent un déclin significatif de la pensée créative tout au long de la scolarité. Une tendance qui n'est pas seulement anecdotique, elle est mesurable. Ce déclin n'est pas la faute d'une seule personne. C'est une combinaison de politiques, de méthodes d'évaluation et de pression pour bien faire qui privilégie les réponses correctes aux questions originales. Avez-vous déjà arrêté de compter combien de fois, après 35 ans, vous vous auto-censurez avant même de noter une idée? C'est enfantin. Cela ne rapporte pas d'argent. Cela ne correspond pas à mon CV. Ces phrases sont les briques d'une prison invisible. Et l'effet est cumulatif. Plus vous passez des années à réprimander l'enfant créatif qui est en vous, plus il devient facile d'accepter les routines médiocres comme la réalité. Il existe des études montrant que les capacités divergentes, la capacité à générer de nombreuses solutions à un seul problème, ont tendance à diminuer pendant l'enfance et l'adolescence, à moins qu'elles ne soient activement cultivées. Cela signifie que le problème n'est pas irréversible. Il est négligé. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'argent? Tout. Lorsque l'imagination est réprimée, vous avez tendance à vous concentrer uniquement sur des voies sûres. Un emploi stable, des routines prévisibles, des choix basés sur la peur. La science du comportement explique que le cerveau prête plus attention au négatif, critique, perte, risque qu'au positif. C'est un biais bien connu. Le mauvais l'emporte sur le bon. Cela explique pourquoi un petit risque financier peut se transformer en une catastrophe émotionnelle disproportionnée dans votre tête et pourquoi de nombreuses personnes préfèrent la prison confortable d'un salaire régulier au saut incertain d'une idée qui palpite de vie. De plus, le lien entre l'argent et le bien-être émotionnel est réel, mais complexe. Des recherches montrent que l'insécurité financière exacerbe les émotions négatives et limite la créativité. Disposer de ressources, jusqu'à un certain point, réduit le stress quotidien et libère de l'espace mental pour imaginer et planifier. En bref, lorsque vous réprimez votre imagination par peur de perdre de l'argent, vous créez souvent le problème même que vous craignez, moins de créativité, moins d'innovation, moins d'options de revenus, insécurité émotionnelle accrue. C'est un cercle vicieux qu'il faut briser intentionnellement. Ce n'est pas qu'une théorie. J'ai vu cela chez des personnes de plus de 35 ans qui s'étaient résignées à ne pas essayer. Je l'ai également constaté dans des entreprises gigantesques qui ont perdu leur avenir parce qu'elles refusaient d'imaginer des possibilités différentes. Des entreprises pionnières disposant de connaissances et de ressources ont été dépassées par celles qui ont osé imaginer une nouvelle voie et agir en conséquence. Kodak, par exemple, possédait la technologie numérique dans ses coffres forts et pourtant est resté bloqué sur l'ancien modèle. Son incapacité à imaginer un nouveau monde photographique en temps opportun lui a coûté cher. Le même schéma s'est répété dans d'innombrables histoires d'entreprises. Lorsque l'imagination est reléguée au divertissement enfantin, la perte se traduit par une véritable faillite. Alors que faire? Premièrement, admettez que le réalisme adulte est souvent un prétexte à la peur. Je l'ai admis après ma blessure au pouce. J'aurais pu me résigner à « c'est comme ça », mais j'ai choisi de rouvrir l'atelier de mon imagination.
Si vous voulez échapper à cette prison, vous avez besoin d'exercices explicites qui reconstruisent, étape par étape, la faculté créative que l'école et la vie ont émoussée. Ce ne sont pas des techniques mystiques, ce sont des exercices pratiques. En voici quelques-uns que j'ai utilisés avec des étudiants et des gens ordinaires, qui transforment le scepticisme en pratique. Réservez 15 minutes par jour pour un jeu sérieux. Il ne s'agit pas de planification commerciale. Il s'agit de jouer avec des idées sans jugement. Prenez un objet ordinaire et faites un brainstorming de 10 utilisations impossibles. Faites-le pendant 21 jours. La honte disparaît avec la pratique. Réduisez le réalisme grâce à des micro-expériences. Au lieu de « je vais démissionner », essayez « je vais vendre un cours, un livre électronique ou un service pendant 4 semaines ». De petits tests réduisent la peur et montrent des résultats réels, et l'imagination revient lorsque vous recevez des retours rapides. Réécrivez votre dialogue interne. Remplacez « je ne peux pas » par « comment puis-je ». Remplacez la question « est-ce sûr » par « à quoi cela ressemble-t-il comme produit minimum viable ». Le langage modifie la focalisation de votre cerveau, et la focalisation alimente l'imagerie. Revenez à la pratique enfantine de la narration. Imaginez une journée parfaite dans 5 ans et décrivez-la avec des détails sensoriels. Où vous êtes, les sons, les odeurs qui vous entourent. Faites-le au réveil ou avant de vous coucher. La répétition renforce la conviction. Créez un portfolio de tentatives. Notez 3 idées par semaine et exécutez la plus petite partie de celles-ci. Enregistrez vos apprentissages. Le taux de réussite importe peu. Ce qui compte, c'est que votre imagination s'engage avec la réalité. Si vous pensez que c'est impraticable après 35 ans, rappelez-vous que les changements externes importants commencent par une pratique interne. Je ne dis pas que ce sera confortable. La première fois que j'ai laissé mon esprit rêver, j'ai ressenti de la peur, du rire et de la honte. Des émotions différentes à des moments différents. Mais la différence entre quelqu'un qui vieillit et quelqu'un qui s'épanouit réside précisément dans cette volonté d'utiliser l'imagination comme un outil de prise de décision et non comme une distraction. Maintenant, un petit défi qui sert de contrat avec vous-même. Pendant 7 jours, chaque fois qu'une idée créative vous vient à l'esprit, notez-la avant de la censurer, même si c'est absurde. À la fin de la semaine, choisissez l'idée la plus exotique et menez une micro-expérience de 3 jours autour de celle-ci. Mesurez, ajustez, apprenez. Si rien ne se passe en 10 jours, retournez à la planche à dessin et recommencez. Cela semble simple, et ça l'est, mais la simplicité reprogramme la pratique. Enfin, ne me comprenez pas mal. Je ne vous demande pas de devenir un rêveur irresponsable. Je vous demande de retrouver une liberté mentale que la vie adulte essaie d'échanger contre la sécurité. Lorsque les enfants imaginent, ils ne calculent pas les bénéfices. Ils explorent les possibilités. Nous, après 35 ans, avons besoin de la même licence, mais avec action, discipline et jugement. Remarque, la créativité n'est pas un luxe, c'est un moteur de survie évolutive dans un monde en constante évolution. Si l'école vous a appris à obéir, apprenez maintenant à imaginer, à expérimenter et à reconstruire des options. Faites cela et vous verrez que la prison était faite d'idées que vous avez acceptées et non de vraies chaînes. Après 35 ans, la peur qui paralyse le plus les gens est le sentiment qu'il est trop tard. Trop tard pour changer de carrière. Trop tard pour créer une entreprise. Trop tard pour apprendre une nouvelle compétence. Trop tard pour réaliser la vie qu'ils désirent vraiment. Cette pensée est sournoise. Elle semble réaliste. Mais c'est en fait une des plus grandes illusions qui soit. Ce n'est pas l'âge qui vous limite, c'est l'image de soi que vous portez. Le portrait mental que vous avez construit au fil des ans détermine les limites de ce que vous croyez possible. Lorsque quelqu'un dit « je ne peux pas », il est trop tard, j'ai raté le bon moment. Ce qui se passe en réalité, c'est que cette personne ne voit rien au-delà de l'image qu'elle a acceptée comme vraie. Combien de fois vous êtes-vous surpris à vous dire « si j'avais commencé il y a 10 ans, je serais mieux aujourd'hui ».
C'est l'un des pièges les plus courants, car il engendre des regrets, mais il alimente également l'excuse de ne pas agir maintenant. Des recherches montrent que le sentiment d'être trop vieux est beaucoup plus mental que biologique. L'université de Stanford a souligné dans des études sur la longévité et la perception que le facteur décisif pour se réinventer n'est pas l'âge chronologique, mais la croyance sur ce que signifie l'âge. Ceux qui croient que le vieillissement est synonyme de déclin connaissent en effet plus de limitations physiques et émotionnelles. Mais ceux qui considèrent l'âge comme une période de nouvelles opportunités ont paradoxalement plus d'énergie, plus de volonté et vivent même plus longtemps. À 35, 45, 55 ou même 65 ans, vous avez encore le temps de créer un cycle complètement nouveau. Pensez aux personnes qui n'ont trouvé leur but que plus tard dans la vie. Erland Sanders, le colonel Sanders de KFC, avait 65 ans lorsqu'il a commencé à développer l'idée de poulet frit qui est devenue une chaîne mondiale. Nelson Mandela a été emprisonné pendant 27 ans et est devenu président de l'Afrique du Sud après 70 ans. Ces exemples ne sont pas des exceptions miraculeuses, ce sont simplement des rappels que l'âge n'est pas la barrière, la croyance l'est. J'ai vécu cela moi-même. Lorsque j'ai abandonné mes études prématurément, lorsque j'ai été blessé et que j'ai pensé que je n'avais aucun avenir, il semblait que j'avais raté toutes mes chances. Je n'avais aucune éducation, aucun contact, aucun argent. Et lorsque j'ai décidé de quitter les pompiers pour créer mon entreprise de nettoyage, les gens se sont moqués de moi. Vous n'avez aucune éducation, comment allez-vous rivaliser avec les grandes entreprises ? Disaient-ils. Si j'avais cru à l'image qu'ils avaient de moi, j'aurais passé le reste de ma vie à passer d'un emploi à l'autre, attendant mon chèque de paie à la fin du mois. Mais j'ai choisi de nourrir une autre image, une image qui me montrait prospérer. Même si cela n'avait aucun sens pour personne à l'époque, cette peur d'être trop tard est directement liée à la peur de l'échec. Et lorsque vous combinez les deux, cela crée une paralysie parfaite. Vous n'agissez pas parce que vous croyez que cela ne fonctionnera pas, et vous croyez que cela ne fonctionnera pas parce que vous pensez que le temps est passé. C'est comme vivre dans une cellule verrouillée de l'intérieur. Beaucoup de gens, après 35 ans, commencent à vivre sur le pilote automatique et c'est exactement à ce moment-là que la vie commence à leur filer entre les doigts. Avez-vous remarqué que les journées se ressemblent de plus en plus? Réveillez-vous, travaillez, payez les factures, dormez. Et soudain, une année s'est écoulée et rien n'a changé. La prison n'est pas extérieure, elle est intérieure. La science a montré que les pensées façonnent le corps. Des études en psychologie positive montrent que les personnes qui croient aux possibilités ressentent plus d'énergie, ont plus de motivation et même une meilleure santé. Lorsque l'esprit se remplit d'images de détresse, le corps réagit par la fatigue, le découragement et même des symptômes physiques. Ce n'est pas une coïncidence si tant de personnes, après 35 ans, signalent une fatigue chronique, un stress constant et un manque de plaisir. Ce n'est pas seulement de la biologie, c'est une conséquence directe de la façon dont elles se voient. Maintenant, réfléchissez avec moi. Si votre esprit est capable de produire des limitations si réelles, ne serait-il pas tout aussi capable de produire la libération ? Si l'image de soi est un portrait mental, vous pouvez redessiner ce portrait. Bien sûr, cela demande de la pratique. Tout comme vous vous êtes habitué à vous voir petit, vous pouvez vous habituer à vous voir grand. C'est précisément là qu'intervient l'imagination créative. Au lieu de répéter quotidiennement des scènes de frustration et de rareté, vous devez commencer à construire des scènes différentes, de nouvelles images qui en viennent à dominer votre perception. Un exercice puissant est le suivant. Chaque jour, pendant 10 minutes, visualisez-vous vivant la vie que vous désirez vraiment. Non pas comme un rêve lointain, mais comme une réalité présente. Ressentez les émotions, les détails, l'environnement. Que voyez-vous? Entendez-vous? Touchez-vous? Sentez-vous? Plus la scène est réelle, plus elle prend racine dans votre subconscient. Cette pratique simple a le pouvoir de reprogrammer votre image de soi.
Et lorsque votre image de soi change, toute votre vie commence à répondre à cette nouvelle identité. Par conséquent, j'affirme, peu importe que vous ayez déjà 35, 45 ou 65 ans, le seul temps qui compte vraiment, c'est maintenant. Et si vous utilisez le maintenant pour créer de nouvelles images, de nouvelles pensées et de nouvelles actions, vous serez libéré de la plus grande prison de toutes, l'idée que le temps est passé pour vous. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent piégés n'est pas la chance, le talent ou les circonstances externes, c'est la continuité. Les gagnants maintiennent la flamme de l'imagination allumée comme si c'était un muscle. Les prisonniers la traitent comme un jouet d'enfant que l'on range dans le placard lorsque la vie devient sérieuse. Vous pouvez avoir les mêmes idées qu'une autre personne, le même accès à l'information, même le même réseau de contacts. Et pourtant, rien ne se produit, parce que l'image que vous nourrissez quotidiennement est petite, pauvre, résignée. Pourquoi certains transforment-ils une étincelle en empire, tandis que d'autres l'enterrent à jamais? Avez-vous remarqué à quel point les excuses affluent facilement? Je n'ai pas le temps, je n'ai pas les moyens, il me manque de l'expérience. Ce ne sont pas des raisons, ce sont des arguments qui renforcent les limitations que vous vous imposez. Imaginez, deux personnes reçoivent la même opportunité. L'une voit des portes ouvertes, l'autre voit des risques. La différence commence dans leur esprit. La personne qui voit les portes entretient des images claires de ce qu'elle veut. Elle ressent ces images intensément. Elle agit comme si elle vivait déjà cette réalité. L'autre personne imagine les problèmes, calcule les scénarios d'échec et agit sur la défensive. Et son esprit s'exécute, créant des résultats qui prouvent qu'elle avait raison. Ce n'est pas de la magie, c'est une relation de cause à effet. La pensée génère des émotions. Les émotions dictent le comportement produit des résultats, simples et dévastateurs lorsqu'on l'ignore. Pensez à Steve Jobs. Il n'a pas attendu que le marché lui dise ce qui devrait exister. Il a imaginé l'expérience avant que le produit n'existe. Ce n'est pas une étude de marché qui a créé l'iPhone. C'était une vision insistante de la manière dont la technologie pouvait s'intégrer dans la vie des gens. Il a établi une norme et a attiré le monde vers elle. Cette obsession d'une image cohérente et répétée est ce qui sépare les créateurs des suiveurs. Préférez-vous reproduire ce qui existe déjà ou concevoir ce qui est à venir? D'un autre côté, il existe des exemples clairs de ruines dus à un manque de cette vision. Des entreprises et des dirigeants qui disposaient de ressources et d'une position de choix ont tout perdu parce qu'ils n'ont pas su imaginer l'avenir et se sont accrochés au passé. Nous avons vu des géants qui avaient la possibilité de changer de cap, mais qui ont prétendu que le paysage ne changeait pas, et ils l'ont payé cher. Il ne s'agit pas seulement de technologie, il s'agit d'état d'esprit. Si vous confondez pragmatisme avec fermer les yeux, vous signez un contrat avec la stagnation. J'ai été témoin de cela de première main dans ma vie professionnelle. Je me souviens d'un séminaire où un homme d'un peu plus de 50 ans est entré avec une expression dure et sceptique, affirmant qu'il était trop vieux pour rêver. Au cours d'un exercice, je lui ai demandé de décrire en détail une journée type dans 3 ans, comme s'il vivait déjà cette vie. Au début, il y a eu des rires nerveux, puis le silence. Et lorsqu'il a commencé à décrire, sa voix a tremblé, puis sa gorge s'est serrée. Il y avait une véritable émotion, un mélange de honte et de soulagement. À la fin de la retraite, il n'a pas prononcé de discours épique. Il a fait une petite promesse. Je vais essayer de vendre ce service auquel je pense depuis des années. 70 jours plus tard, mon assistante m'a montré un courriel avec des photos de son salon rénové, de nouveaux clients et un mot de remerciement qui disait « Je pensais qu'il était trop tard. Je me suis trompé. » La réaction de l'homme a été une surprise, puis une colère juste, la colère de l'attente. L'énergie libérée a été transformatrice. L'imagination nous a donné une direction, une action petite et constante lui a donné forme. Si vous voulez tourner la clé, vous devez opérationnaliser cette différence. Premièrement, maintenez des images soutenues quotidiennement.
non pas par un fantasme vide, mais par une feuille de route pratique. Décrivez en détail qui vous êtes, ce que vous faites le matin, comment vous vous comportez, quel langage vous utilisez. Deuxièmement, alignez les émotions sur l'image. Si l'image n'évoque pas de sentiments, elle manque de pouvoir. Troisièmement, effectuez des micro-actions que seul votre futur vous effectuerait. N'attendez pas la perfection, attendez la cohérence. Une erreur majeure consiste à confondre imagination et illusion. L'imagination sans exécution reste un fantasme. L'imagination avec exécution devient transformation. Voici des étapes concrètes. Pendant 21 jours, choisissez une seule scène. Pas 5, une seule. Voyez-vous effectuer une tâche clé que votre futur vous effectuerait. Faire une proposition, enregistrer une vidéo, parler à un client potentiel. Effectuez cette action dans une version minimalement viable chaque jour. Enregistrez les résultats. Après une semaine, ajustez. Après 3, accélérez. Ce qui tue une idée n'est pas un manque de brillance, c'est un manque de pratique. Une autre pratique puissante. Osez créer de petites incongruences dans votre journée pour briser le pilote automatique. Allez à une réunion habillé un peu différemment. Changez l'ordre de vos tâches. Faites un appel avant le déjeuner que vous reporteriez normalement. Ces perturbations génèrent de nouvelles synapses. De nouvelles synapses génèrent de nouvelles images. Ne sous-estimez pas l'effet domino. Une image alimentée par la discipline transforme le comportement, et le comportement crée des opportunités qui n'existaient pas auparavant. Si vous voulez des résultats différents, cessez de répéter les pensées qui produisent les mêmes résultats. Prenez la responsabilité de l'orientation de vos images et considérez la créativité comme une profession, pas seulement un passe-temps. Le monde récompense ceux qui imaginent avec courage et exécutent avec humilité. Je vous pose donc la question, serez-vous une autre personne qui a eu des idées et les a enterrées? Ou commencerez-vous à pratiquer l'imagination qui produit des résultats dès aujourd'hui? Faites une petite expérience maintenant, fermez les yeux pendant 2 minutes et voyez une scène de succès claire. Ressentez-la. Demain, recommencez. Après 21 jours, comparez. Si rien n'a changé, vous avez rompu l'engagement. Si quelque chose a changé, vous avez commencé à vous échapper de la prison. Le choix est simple, l'exécution est quotidienne. S'il y a une vérité que vous devez retenir, c'est celle-ci. Après 35 ans, votre imagination peut être la prison qui vous maintient au même endroit, ou la clé qui ouvre la porte à une vie complètement nouvelle. Tout ce dont vous rêvez, tout ce que vous désirez commence par une image claire dans votre esprit. Si vous apprenez à maintenir cette image et à agir en conséquence, rien ne peut empêcher la croissance qui est déjà à votre disposition. Et si aujourd'hui, vous avez fait un pas dans votre conscience, sachez que dans la prochaine vidéo, vous progresserez encore plus. Un pas simple mais puissant pour devenir 1% meilleur que vous ne l'êtes maintenant. Je vous remercie d'être là avec moi et je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui apparaît déjà sur votre écran.